y aura des difficultés dans cette chemin. Tu auras des problèmes dans cette semaine. Et vu que nous portons la grâce de Dieu qui est dans notre vie, tu ne peux pas vivre la vie facile. Amen. Et si on vous a dit que si tu acceptes Jésus aujourd'hui, ta vie devient facile, c'est archi faux, ce sont des mensonges. Amen. La personne qui vous a dit ça, c'est un mytho. Amen. Parce que, vous savez, je donne cet exemple. Lorsqu'une personne détient les diamants, vous savez que sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Maintenant, nous, on a les diamants dans notre main. Le diable ne peut jamais laisser notre main. Amen. On sera combattu jusqu'à la mort. Mais la Bible dit une chose que j'aime bien, que Dieu ne permettra jamais que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Amen. Mais pourquoi Dieu a dit qu'il nous permettra? Mais dans notre terme, Dieu aussi va permettre que nous puissions être tentés. Amen. La Bible dit que le diable a parcouru la terre. Il est parti dire à Dieu, Dieu, vous avez vu ton serviteur Job. Dieu, il a recommandé lui-même au Satan d'aller tenter Job. Papa, maintenant vous et moi. Amen. Job, il était à cette époque. C'était un homme intègre. Il craignait Dieu. Mais Dieu lui-même, il a permis que Job puisse être tenté. Aujourd'hui, on a tendance, lorsque les choses tournent mal dans notre vie, et vu qu'on a tellement trop mal prêché, on a toujours l'habitude de dire que non, c'est maman Lake, c'est oncle. Non. Vous savez, la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu peut cacher sa gloire derrière ton épreuve. Dieu peut cacher sa gloire derrière ta difficulté. Parce qu'il sait bien que non, vu que la situation actuellement est en train de passer dans sa vie, je ferai maintenant de cette personne un témoignage pour les autres. Il va commencer maintenant à te traiter trop dur. Il va commencer encore à foncer. Déjà mettre l'alcool dans votre bleu là. Vous savez, des fois, lorsqu'on met l'alcool dans le bleu, on a tendance de voir le truc comme ça fait mal. Hein? Mais ça fait même dans l'autre terme de l'organisation sur la vie. C'est aussi comme ça avec Dieu. La vie chrétienne, c'est comme ça. Ça te fait mal, mais Dieu, il est en train de te former. Vous savez, Dieu, il avait la capacité de laisser les enfants d'Israël d'aller directement tracer le chemin pour entrer au Canaan. Là, il a permis que plusieurs 40 jours. Et plutôt 40 ans. Mais il savait que non, c'est comme si je suis là, ici, là, et là-bas, c'est Canaan. Mais Dieu n'a pas permis que je puisse tourner comme ça. Il me prend, il me fait tourner pendant 40 ans. Dieu savait que derrière cette chose, il y avait un témoignage. Pourquoi? Il fallait que Pharaon puisse témoigner qu'il y a un Dieu de miracle. Amen. Donc, quand les choses tournent mal dans notre vie, ce n'est pas parce qu'on a péché. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bizarre. Mais Dieu, il a permis que la chose puisse arriver, afin que le monde, l'air et les cieux puissent maintenant être ouverts vers la vie. Comme je disais hier qu'il n'y a pas la bénédiction sans histoire. Amen. Si tu n'as pas l'histoire, tu ne peux jamais être béni. Amen. Il faut que tu puisses avoir l'histoire avant d'être béni. Parce que chaque preuve de la vie, Dieu permet cela pour nous donner aussi des conseils. Parce qu'avant, on négligeait certaines choses. Comme moi je vous parle, bon, deux fois les gens disent que les prophètes sont petits pour de vrai. Parce qu'on écoute la voix de Dieu de la facilité. Mais il y a deux fois, lorsque j'écoute certaines choses, je fais la dédicace, mais j'ai de rythme. Et Dieu voulait simplement me montrer, peu importe que tu écoutes ma voix, je parle avec toi. Amen. Tu es toujours digne. Amen. Et depuis que j'ai compris cette leçon, peu importe que la voix de l'Éternel me parle, je l'exécute directement. Parce que le Dieu qui a parlé, il sait le pourquoi il a parlé cette chose. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les choses marchent mal, on est là pour dire que non, notre grand-père, vraiment, sa sorcellerie là, ça touche partout. Hein. Surtout les gens qui sont en Afrique, là, ils souffrent trop. Hein. Si les choses ne marchent pas, ils ont ça provient de là-bas. Mais en réalité, Dieu peut permettre la chose pour édifier beaucoup de gens. Vous savez, Dieu, il a permis premièrement de la vie de David, puisse commencer à garder le brebis, être un berger. Si moi j'étais David à cette époque, je voulais dire que Dieu m'a rejeté. Comment fait-il que David, il était le cadet de la famille? Il avait des grands. Mais nous tous, on sait bien que le cadet, ce sont des enfants qui sont tellement chéris.
Mais leur père et leur maman l'ont laissé d'aller travailler pour garder le prix. Dans d'autres termes, Dieu voulait simplement montrer à David que ma gloire dans ta vie, ça va se manifester, mais je cachais ça d'abord. Pour que tes frères ou bien tes parents ne puissent pas comprendre qui tu es. Vous savez, hein, des parents peuvent connaître ça. Et je l'ai toujours dit que nos parents connaissent le destiné de tout et chacun de nos enfants. Là, je vous dis, chaque parent connaît que cet enfant-là, lui, si je le laisse gérer ça, ça va marcher. Mais lui, là, ça ne va pas marcher. C'est aussi comme ça avec Dieu. Dieu connaît que non, la façon que la sœur prie, elle prie parce qu'elle est en train de galérer. Mais si je bénis cette sœur, il va faire comme ça dans la vie de certaines personnes. Moi, je vis des hommes de Dieu en train de prier, Seigneur, bénis-moi, donne-moi la voiture, ils vont me sentir. La façon que je vais venir le jour qu'on va m'inviter dans leur église, avec des gardes. Et quand il a fini de prier, je dis, Dieu ne va pas te bénir. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours la même personne. Parce que Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu connaît nos pensées. Lorsque tu es en train de prier pour que tu puisses faire des choses qui vont choquer ou bien qui vont blesser le cœur de certaines personnes, Dieu ne peut pas te bénir. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez pas. Et faites maintenant l'examen de conscience de plusieurs choses. Et si il y a la chose que vous avez commencé à demander à Dieu, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez de quel but? Vous demandez des choses de quel but? Parce que lorsque tu demandes l'onction, c'est pour travailler avec cette onction. Lorsque Dieu te donne la vision, cette vision-là que Dieu t'a donnée, il a donné aussi la provision. C'est pour travailler et bénir le peuple de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on a tendance de voir. Et lorsque les choses tournent mal dans notre vie, on retourne vers Dieu pour prier et pour gêner, pour dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Lorsque Dieu te bénit, tu fuis encore. Amen. J'avais un ami. Quand les choses tournaient mal, il venait toujours auprès de moi pour prier. Papa, j'ai fait 5 prières comme ça. Lorsqu'il galère, je dis, Seigneur, bénis la personne, Dieu lui bénit. Il me fuit. Il fuit même l'église. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois, lorsqu'il est venu, j'ai dit, ok, vas-y, mets-toi à genoux. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Je prie maintenant que des portes se ferment maintenant dans ce temps. Enfin, que lui-même puisse commencer à le chercher. Il m'a dit, prophètement, j'ai dit, non, je ne t'ai pas maudit. Mais je t'ai montré maintenant le chemin pour montrer. Parce que je t'ai facilité maintenant la tâche. Mais il faut maintenant aussi apprendre aussi au peuple de Dieu d'aller puiser dans la source. Parce que, je vous dis ça clair. Là, je vous dis clair. Et je suis parmi de jeunes serviteurs, je combats pour l'évangile. On veut prêcher rien que la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra totalement libre. Vu que je connais la vérité m'a franchi, il faut que je puisse parler de la vérité. Amen. Je vous dis ça aujourd'hui, frère. Vous voyez la façon que si tu me donnes un sujet de prière, je vais étudier d'abord ce sujet de prière avant de prier. La façon que vous allez prier pour votre dossier. Et si tu me donnes ça, ce ne sera pas la même chose. Vous allez prier corps, âme, esprit. Mais moi, je vais prier moi-même aussi, j'ai mes problèmes. Je vois encore des problèmes, je rajoute encore. C'est comme si tu transportes genre une pierre de 30 kilos. Et on te rajoute encore 30 kilos, ça devient 60 kilos. Je vais gêner 30, je reste avec mon 30. C'est la raison à laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui n'arrivent pas à dire la vérité. Il y a certains sujets que nous donnons aux hommes de Dieu, ils ne prient pas pour ça, parce que lui-même a ses problèmes. Au lieu de montrer à une personne la source, lui voulait être le canal. Vous savez, si tu connais comment puiser de l'eau dans la source, tu n'auras plus besoin de revenir. Parce que tu sais que la source, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire avec le revenu? Parce que nous sommes le maître de notre corps. La façon que vous allez prier pour votre sujet, ce n'est pas la façon que moi je veux prier pour ça. Et puis aujourd'hui, je vous dis, des hommes de Dieu sont sélectifs. Si tu ne donnes pas les billes, il ne va pas prier pour toi. Là, je vous dis vrai. Si tu ne soutiens pas son ministère, vous savez, hein, la personne qui soutient ma vie et la personne qui ne soutient pas ma vie, si la personne qui soutient ma vie passe dans des moments forts, je peux entrer à jeûne de 3 jours à 5. Parce qu'il soutient ma vie. Toi qui soutiens pas ma vie, je ne peux pas le faire. Je vous donne un secret. Vous savez pourquoi Lazare était ressuscité?
Parce que Jésus mangeait sur la mort. Si Jésus ne mangeait pas chez Lazare aujourd'hui, vous ne voulez même pas parler de Lazare. Premièrement, Jésus a regardé son intérêt. C'est là-bas que je partais manger. Si je ferme, la Bible dit que Jésus mangeait que chez Lazare. Et vous allez comprendre aussi que la sœur de Lazare, c'était la sœur qui avait mis le parfum le plus cher dans la Bible. Dieu avait vu que son intérêt, il était là-bas dans leur famille. S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans ta vie, Dieu ne peut pas te bénir, il n'y aura pas de miracle. On nous a tellement trop menti. S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans la chose que tu es en train de faire, il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, leurs yeux sont encore aveuglés. Parce que Dieu ne peut jamais ouvrir le sein d'une personne qui ne voit pas son intérêt dedans. Toute chose que nous faisons, s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, Dieu ne peut pas. Lui-même, il a dit, vous me servirez, moi je vous bénirai. C'est l'intérêt déjà qui commence. Alors, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut premièrement commencer à servir Dieu. Vous savez, aujourd'hui, lui-même, la Bible dit qu'il y aura la différence. Ce qui me sert et ce qui me sert. Ce n'est pas moi qui ai dit cette chose, c'est dans la Bible. Parce que lorsque tu te donnes pour chercher Dieu, Dieu va créer la différence et puis tes yeux seront ouverts. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de prêcher, mais leurs yeux sont encore fermés. J'étais en train de dire à l'homme de Dieu que moi je refuse des genres de prophétie. Je suis en train de voir comme si, comme... Non, non, non. Je dis, Seigneur, si tu veux me parler, tu me parles avec détail. Tu me dis la personne, c'est lui la personne qui les choses ne marchent pas. Amen. Et non, que je peux pas. C'est comme si il y a la salle, il y a une maman, et là, non, Dieu ne t'attend pas. On a un Dieu de précision. Lui-même, il a dit que la terre soit. Il a créé le terre. Et plutôt, il a dit que la lumière soit la lumière fine. Il avait précisé. Amen. Et le jour où il s'est rencontré devant la femme samaritaine, il a dit quoi? Vous avez eu 4 femmes. Et plutôt 4 hommes. Et celle-là que vous avez là, c'est pas aussi. On a un Dieu de précision. Il faut dire la vérité au peuple de Dieu et comprendre que non, les hommes de Dieu sont juste des canaux. Lui-même aussi, il a aussi des choses à faire. Lui-même aussi, il a des problèmes qu'il est en train de passer. Vous savez, hein, et lorsque les hommes de Dieu passent dans des moments forts, le peuple de Dieu ne peut pas comprendre. Mais des fois, entre nous, on prend le temps de parler. On plaire entre nous. Mais lorsque il vient se tenir devant la chair, vous n'allez pas comprendre ça. Une personne m'a demandé, prof, est-ce que toi aussi tu as aussi des problèmes? J'ai dit, si je te donne le problème, ça risque de cramer ta tête. Je vous dis, parce que j'ai des problèmes matin, déjà avant de venir ici, l'homme de Dieu, comme m'a appelé, ma voix, j'avais pris la voix. J'avais pris la voix. Lui-même m'a dit, prof, il y a quoi encore? J'ai dit, papa, ma voix n'est plus. Vous voyez maintenant l'homme de combat commence. Parce que le diable sait que non, si je laisse cette personne aller là-bas, il peut faire sortir une personne qui était genre bloquée quelque part. C'est ça que je vous dis, la vie chrétienne. Il faut être un guerrier contre cette chose. Amen. Parce que tu ne peux jamais devenir militaire sans pourtant passer par les formations. C'est ça. Si tu voulais faire ça, va en Afrique. Parce que là, tu peux dormir comme ça, tu étais civil, mais demain, quand tu te réveilles militaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de dégâts. Parce que Dieu permet de fois que nous puissions être enseignés pour que ça puisse être un témoignage pour les autres. La Bible dit que le frère de Joseph en vendit Joseph. Vous savez, des fois, si je cherche à comprendre les pensées de Dieu, je me dis, Seigneur, je ne veux pas entrer ni mettre mon intelligence et ma sagesse là.